La peur existe chez l'homme en raison de sa conscience encore limitée et astrale. Sa conscience planétaire, basée sur des souvenirs et des émotions, le rend vulnérable aux événements qui se produisent. Pour éliminer la peur, l'homme doit développer un éther personnel, qui lui permettra de comprendre instantanément la valeur réelle des événements et de ne pas être affecté par eux. Le développement de cet éther est essentiel pour libérer l'homme de sa conscience astrale et réflexive et pour atteindre une intelligence supérieure. La peur est une expérience commune à tous les êtres humains et est liée à la dépendance de l'homme envers ses facultés humaines. Elle l'instruit sur les limites de la conscience planétaire et lui permet de progresser vers une intelligence plus élevée. La compréhension des lois psychologiques de la forme est nécessaire pour se libérer de la peur. Les nouvelles expériences de vie élimineront certaines peurs, mais d'autres surgiront jusqu'à ce que l'homme atteigne un stade où il ne connaît plus la peur. La peur est un phénomène complexe qui provoque des forces animales et spirituelles de basse vibration et qui bloque l'évolution de l'homme. Cependant, grâce à un choc initiatique solaire, il est possible de transmuter cette énergie et de devenir un être non dominé par l'ego mais par une supraconscience. La peur est à la fois un obstacle et une nécessité pour dépasser les conditions inférieures et ouvrir les voies vers une plus grande réalisation de la conscience créative. La fusion de l'homme lui permet d'interagir avec un éther supérieur mais nécessite de surmonter les formes construites par la peur. La peur occupe une place précise dans la vie de l'homme car elle est nécessaire pour expérimenter et se préparer à de futures expériences. La compréhension de la peur se développe avec l'émergence de la conscience supramentale et il est important de ne pas se laisser submerger par la souffrance liée à la peur tant que celle-ci n'est pas compréhensible. Finalement, la peur est étroitement liée à la relation entre l'âme et l'ego et tant que cette dynamique n'est pas équilibrée, l'homme expérimentera la peur. La peur est un mécanisme de protection de l'ego contre l'éblouissement de la lumière. Elle est le produit de l'ignorance de l'homme et de sa méconnaissance de l'intelligence présente en lui. Lorsque l'homme développe son éther, la peur est éliminée de son expérience. Elle trahit le pouvoir de l'âme sur l'ego, mais l'ego ne doit pas être possédé par la peur. Lors de l'initiation solaire, la peur peut prendre plusieurs visages car elle sert à la transformation du corps astral. Elle peut sembler perturbante car elle résiste aux forces de changement. La peur est également liée à la mort, car elle procède de l'ignorance de l'homme. Lorsqu'il retrouve la source de son intelligence, l'homme diminue la peur à tous les niveaux. Cependant, tant que la peur persiste, il est difficile pour l'homme de vivre parfaitement car il doit dépasser les illusions qui la créent. La peur est aussi un mécanisme de protection de l'ego contre la lumière. L'homme sera éprouvé dans son ego lors de sa prochaine évolution afin de réduire les tendances de sa mémoire et la percée de la lumière. L'auteur explique que la peur n'est pas simplement une manifestation psychologique, mais un phénomène énergétique qui va au-delà de l'ego. L'homme devrait apprendre à vivre sa peur comme un moyen d'évolution et de développement personnel, plutôt que de la combattre. La peur est liée à l'illusion d'infériorité de l'homme face à la vie, mais en réalité, l'homme possède des forces puissantes qui peuvent surmonter la peur. La peur protège l'homme contre les chocs, mais doit être compris au niveau vibratoire pour détruire les couches de mémoire qui la génèrent. L'auteur souligne également que la peur camouflée par d'autres forces peut être dangereuse, mais une fois que l'homme est conscient, la fusion avec l'esprit permet de vaincre la peur. La peur crée des couches d'énergie qui empêchent l'esprit de descendre sur Terre, obscurcissant ainsi la lumière du paradis terrestre. Cependant, l'homme peut se libérer de ce voile en transformant son énergie. L'accès à l'invisible est crucial pour l'homme. La peur est le résultat du combat entre l'esprit et l'aspect astral de l'homme. Plutôt que de se replier sur des attitudes psychologiques qui amplifient et conservent la peur, il est important de la vivre et de la souffrir jusqu'à ce qu'elle disparaisse. L'ego est figé par la peur car il ne comprend pas qu'il est victime de sa propre déformation de la réalité. Cependant, il ne faut pas diminuer ou blâmer l'ego pour avoir peur, mais plutôt l'instruire sur les lois de l'esprit et de la mémoire de l'âme. Lorsque l'esprit grandit, la peur diminue car l'aspect astral devient moins puissant. Il est nécessaire de prendre conscience que la peur est le produit d'un combat entre l'intelligence et l'âme. La peur naturelle ne peut perturber l'esprit de l'homme, tandis que la paranoïa ou la peur maladive est due à une trop grande présence de l'astral, causée par le manque d'esprit ou d'intelligence. Comprendre les lois de l'intelligence permettrait à l'homme de réaliser que la peur est une tension vibratoire entre différents plans de conscience. La peur soutient l'évolution de l'homme en l'aidant à assujettir les forces de l'âme, mais le danger réside dans le soutien que lui donne l'ego ignorant. Il est nécessaire de vivre la peur
En observateur, en se détachant émotionnellement, et en réalisant un travail intérieur profond pour que l'esprit puisse vaincre l'aspect astral. La peur est utilisée par l'ego pour contrôler et limiter l'évolution de l'esprit. Cela crée un cercle vicieux où l'ego évite les situations qui engendrent la peur, ce qui entrave la croissance spirituelle. L'homme, encore primitif dans son intelligence, ne comprend pas les subtilités de l'esprit agissant derrière la conscience astrale. Ainsi, les peurs vécues par les individus reflètent le travail évolutif accompli sur d'autres plans dans différentes races et nations. L'homme est confronté à une variété de peurs tout au long de sa vie, sans se rendre compte que leur construction et leurs mécanismes font partie de l'activité de son esprit contre l'astral. L'esprit cherche à se libérer de l'emprise des forces astrales qui le retiennent prisonnier. Les peurs font donc partie de ce combat et l'homme de demain comprendra leurs mécanismes plus clairement. En se rapprochant de son esprit et de son intelligence, il pourra observer le jeu qui se déroule derrière lui et ne plus en souffrir.